Bon, bonjour à toutes. Il y a longtemps que j'avais pas fait un savon. Oh, il y a longtemps, non, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Non, elle est droite ma caméra, elle n'est pas droite. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, ça a l'air d'être droit. Savon qui va être un petit peu particulier, enfin particulier. Oui et non, parce que je décide de refaire du savon pour mon chien. Donc c'est un savon qui va parfaitement convenir à tous les animaux. Hein, enfin, à tous les animaux. Alors peut-être pas laver les poissons rouges. On va pas laver les poissons rouges. Hein. C'est un savon qui va convenir. Bon, il va être très bon pour la peau de l'animal et il va faire aussi office d'insectifuge. Servira de shampoing traitant ainsi que de bain pour les toutous de la maison, les chevals ou l'âne de la famille. Elles en veulent plus. Hein. Moi, je l'ai fait pour mon chien. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mon truc là? Qu'est-ce que j'ai choisi? Toutes mes huiles sont pesées en grammes. Allez, 250 grammes d'huile d'olive. Oh, l'huile de la cuisine, l'huile d'olive. 300 grammes, pardon, d'huile de coco. Voilà. 50 grammes d'huile de nem. L'huile de ricin, 50 grammes. Et 50 grammes d'huile de chanvre. L'huile de chanvre pour mon chien, mais parce qu'il le vaut bien, tiens, pardi. C'est pesé ici la ricin et la chanvre que je mettrai à la fin. J'ai un surgraissage à 6%. J'ai pratiquement tout mis là-dedans, mes huiles et mes beurres. J'ai donc ensuite 260 grammes d'eau. Voilà, on va y arriver aujourd'hui. Hein. Et alors le truc qu'il ne faut surtout pas se faire tomber sur les mains, et ne pas prendre comme ça, faites surtout pas ce que je suis en train de faire, hein. 137 grammes de soude. Voilà, 272, 137 de soude. Une fois que j'aurai obtenu la trace, je vais donc rajouter mon surgraissage, hein, les deux huiles que j'ai pesées, c'est-à-dire la chanvre et la ricin. Et je vais mettre 15 grammes de lemongrass, 4,37 grammes de titri, voilà, et 20 grammes, je parle toujours en grammes, d'eucalyptus globulus. Alors faites très attention avec les huiles essentielles en ce qui concerne les animaux. Certaines huiles essentielles sont hyper dangereuses pour les animaux. Donc surtout soyez très prudents. La lemongrass est en l'occurrence, je l'utilise bien volontiers dans les produits ménagers également parce que l'animal la tolère bien. Il faut faire quand même très attention, on n'asperge pas son animal hein, avec des huiles essentielles non plus. Hein. Donc voilà, je vais enlever un peu mon masque parce que j'ai du mal de respirer, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, écoutez, hein, c'est déjà pas mal. Donc ça va être un savon qui va être très doux, très respectueux et qui va faire le travail d'anti-fongique, anti-insectifuge. Oh là, je vais y arriver, moi. Anti-insectifuge, voilà. Un shampoing... shampoing bar, on va dire. Shampoing bar. Allez, je vais l'appeler shampoing bar Dognet. Hein, en savon à froid. Allez, c'est pas. J'ai déjà fait, Abby. Vous n'allez pas attendre un retour pour savoir. J'ai déjà fait cette recette-ci. Et ça fonctionne parfaitement bien. Pas de puce. Voilà. Hein. Donc, après, moi... Pépère, il a pas de poils hein, sur le dos. Enfin, je veux dire, c'est un pincher, donc il a le poil... voilà, très raide. Très court, hein, on va dire. On a un peu coiffé pareil, tous les deux. On a un peu coiffé pareil avec mon chien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Par contre, si vous avez un chien avec beaucoup de poils, etc., vous passez la savonnette comme ça partout, bien évidemment pas sur la tête, hein, ni les oreilles, hein. Partout sur le corps, les papates, en dessous, partout, voilà, en même temps, vous faites le petit massage de l'animal, ils adorent se faire masser, les animaux, ils adorent ça, ça les détend, ça les déstresse, etc. C'est tout,
c'est tout. Quelle cadence on lave un chien? C'est quand on sent qu'il commence à se gratouiller, tout ça. Il commence à puer un petit peu, des pattes avant, des pattes arrière. Hop, à la douche. Hein. On va faire fondre tout ça quand même, parce que d'ordinaire, je ne le fais pas. Moi, je fais tout... comment? À moins que ça fonde, là, je ne sais pas. Allez, je vais voir. Parce que je voudrais aller vite aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais aller vite. Bien évidemment, on s'équipe. Hein. Vinaigre. Ah oui, je ne vous ai pas dit que j'allais rajouter aussi l'équivalence de... Ça, c'est des petits sachets de 50 grammes. L'équivalence de 25 grammes hein, d'argile rouge. Parce que l'argile rouge, c'est très bon pour la peau des animaux. Voilà, il n'y a qu'à voir les éléphants. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. C'est tout. On s'équipe. Gants, les gants. Tiens, où sont mes gants? Hein? On s'équipe, hein, Marie. Hein? Où sont tes gants? Vinaigre, les gants, les lunettes. Voilà. Et une fois qu'on s'est bien équipé, on va revenir immédiatement tout de suite. Allez, à tout de suite. Là, je reviens quand même 2 secondes pour mettre la soude dans l'eau. Jamais l'inverse, hein, les louloutes. Je parle bien évidemment pour les personnes qui débutent en saponification. À froid, c'est toujours dangereux. Pour une petite baguette, comme ça, une petite baguette chinoise. Hein. On met ses lorgnons. Aïe, oh, on évite surtout de se mettre dans les yeux, quoi. Et ça va monter très haut en température, ce qui est tout à fait normal. Le contraire serait pas tout à fait normal. Donc l'avantage avec ces savons, c'est que en gel douche, c'est super bien aussi. J'ai vu comment les patients de la chaîne Les Patients de Sylvie. J'espère ne pas dire de bêtises, sinon je vous remettrai. Elle a fait un shampoing pour son toutou, dont elle est super contente. Et dans la composition, me paraît juste topissime. C'est en sous forme de gel douche. Donc je lui ai dit que j'avais... mais alors moi, elle le fait avec Duracell. Je vous inviterai à aller voir sa chaîne. Voilà. Et je lui ai dit que moi je faisais mais sous forme de saponification à froid. Alors pour moi l'avantage est que comme ça on en a toujours un sous la main, pardon. Donc on en fait un petit paquet. Hein. Moi après je le mets dans une boîte, dans une verrine où je marque dessus The Dog Family. Good. The Dog. Je peux pas vous le montrer, je fais de la soude. Un jour je vous le montrerai, vous allez voir. Un sacré pépère. Voilà, ça monte très haut en température. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fume. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Bon, ça fume. C'est normal. Hein. Allez. Là, je l'ai mis dans un godet en plastique, mais si vous n'êtes pas sûr du godet, parce que la température peut monter très très haut, prenez une verrine. Hein, voilà, allez. On va laisser tout ça reposer, on va faire chauffer tout ça et on revient. A tout de suite. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà, hein, j'ai mixé les beurres, comme ça j'ai pas de morceaux, j'ai pas envie de faire chauffer mon truc, là ça me dit rien du tout. Ça me dit rien. Allez. Je vais peut-être regigoter un petit coup ma soude. Bon, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire faut que les 2 températures soient la même truc, machin, bidule, les trucs. Oh, oui, si on veut. Hein. Personnellement. Allez, sur le graissage. L'huile de ricin, l'huile de nem.
Un savon qui sent quand même relativement bon. Votre chien, votre animal va beaucoup aimer. Après, demandez à votre vétérinaire hein, si votre chien peut tolérer les huiles essentielles, mais à mon avis, s'il tolère la chimique, les produits chimiques qu'on trouve dans le commerce. Ceci dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, certaines huiles essentielles sont hyper toxiques pour les animaux. Hein. Renseignez-vous bien. C'est comme le chocolat. Hein. Le chocolat pour les chiens, on n'en donne surtout pas. Allez. Hop. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et là-dedans, je vais mettre l'équivalent de 25 grammes d'argile rouge. Voilà. Oh, crotte. Crotte, crotte, crotte. Allez, tant pis. Vous savez quoi, hein, je vais recycler dans un... Allez, l'équivalence de la moitié. Hein. Allez, bah, puis on choisit des petits moules rigolos, hein. Pas qu'à faire. Voilà, vous pouvez prendre aussi l'huile essentielle de lysté citronné hein, si vous n'avez pas de lemongrass. Bon, je vais recouvrir tout ceci. J'en ai quand même pas mal, hein. Pas loin d'1 kilo d'ailleurs. Mais j'en ai pour un moment. Voilà, je vais recouvrir tout ceci. Hop, hop, hop. Et puis je vous retrouve, bah, oh là là, comme d'habitude, hein, dans une fraction de seconde au démoulage. Je vais vinaigrer tout ça. Allez, ciao, bye.